Bon bah allez, après avoir passé quelques jours ici, bah, cette fois-ci je vais aller retrouver mes petits cocos parce que je les récupère ce soir, juste après l'école en fait. Et puis on va passer le week-end ensemble. Donc on va rester dans le coin où ils habitent quoi, hein. Il n'y a pas très loin, il y a la cascade du Trador, je ne sais plus le nom. Je vous mettrai le nom, je ne me rappelle plus. Et on y était déjà allé là-bas. Et d'ailleurs à l'époque, eh ben, je m'étais embourbé parce qu'il avait beaucoup plu et il y avait beaucoup de gadou. C'était vraiment une grosse galère. Donc voilà, on va aller là-bas, on va faire quelques petites randos, je pense, bien sympathiques. Bon bah ça y est, j'ai récupéré mes petits cocos. Donc maintenant, direction la cascade. Et voilà, on arrive tout doucement à la cascade du Trador. On va retrouver ma petite femme. Vraiment un coin très sympathique, hein. Que des petites routes comme ça là, avec des fermes. D'ailleurs, il y a une poule qui nous accueille. Et juste là au bord de la route. Et on arrive au spot, c'est marqué cascade du Trador. Le spot est juste là normalement. Et voici les lieux du crime. Où je m'étais embourbé, souvenez-vous. Juste ici à droite là. Donc cette fois-ci, je lui ai dit à Anna de se mettre à gauche. Parce que là en fait c'est de la terre. Et quand il pleut, bah, c'est là où je me suis embourbé en fait. Mais on dirait qu'ils ont refait un petit peu le parking. Parce qu'à mon avis, en hiver, bah, il s'abîme à force avec toute la pluie qui tombe. Donc c'est super. Allez, je vais me mettre là-bas. Et voilà. Allez, tout le monde descend. Pas le corps. Allez. Et oui, vous vous souvenez, on avait bien galéré, hein. Regardez qui c'est qui vient vous accueillir. Nanito. Et retrouvailles avec Annabelle la coccinelle en personne. En personne, elle-même. Alors il fait chaud ici? Ça caille. Ça caille. Il fait trop froid, regarde, j'ai dû mettre des chaussettes. Non, non. Qui met des chaussettes comme ça, Ça personne. fait un peu marseillais. Ça fait un style un petit peu bizarre, hein. Marseillais, oui. Marseille. Bienvenue en Auvergne. Ça caille ici. Ouais, du coup les enfants sont en train de s'amuser dehors. Et moi ce que je vais faire, bah, c'est que je vais préparer une petite tambouille, comme on dit. Avec ce que je vais mettre des poivrons. Un petit moment que je les ai, là, il faut que je les fasse. Des oignons rouges, des tomates que je viens d'acheter, et puis des courgettes du jardin. Voilà, on va se faire une petite tambouille comme ça, là. J'aime bien faire de temps en temps. Souvent, je mets poivrons, tomates et oignons, et puis là, comme il y a plus de monde, on va mettre les courgettes. Voilà, j'ai commencé par couper les tomates, comme ça, l'eau, elle va sortir, et ça va permettre de faire cuire à la vapeur les autres légumes. Je suis en train de mettre aussi les poivrons, là, je suis en train de couper en petits morceaux maintenant. Et puis je pense qu'on va bien se régaler. Bonjour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi il fait moins 15? Pourquoi vous êtes en pilou-pilou? Pourquoi je suis passée de robe à ça en 1h30 de route? Je comprends pas. Bienvenue en Je suis Auvergne. à 2 doigts de mettre les grosses chaussettes de Noël, de sortir l'écharpe. Il fait froid. Il va faire chaud bientôt. Enfin, en tout cas, chez moi, il va faire chaud parce que je vais cuisiner. Ouais, chez toi, mais punaise, ça veut dire que je vais devoir remettre mon chauffage. Parce qu'il va faire 0 cette nuit. C'est possible. 0. Le cerveau, On n'a pas le temps de s'adapter. il comprend pas. Voilà, tous découpés en petits morceaux. Ça met de la couleur.
Là, j'ai découpé l'aubergine, mais regardez, elle est vraiment énorme. Donc je pense que je vais les recouper en deux pour que ça cuise plus facilement. N'importe quoi, je dis l'aubergine, en fait c'est la courgette, c'est tellement grosse que je dis aubergine, n'importe quoi. Donc voilà, c'est fait. Donc il me reste plus qu'à rajouter les oignons rouges. Bon bah là, je me suis rendu compte que j'avais plus d'huile, donc j'ai envoyé mon fils pour qu'il demande à Anna si elle en a pas des fois. Et en attendant, je suis en train de mettre l'herbe de Provence déjà, parce que ça, j'adore. Hop. Bon, d'habitude, je mets de l'huile de noix, mais bon, là, on va faire avec de l'huile de tournesol. Hop, juste un petit peu. Voilà, et un petit peu de poivre pour finir. Et puis voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à faire cuire. Hop. Et je vais couvrir, bien sûr. Ouh là 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 là. Ouh, je crois que ça va être prêt, là. Ça sent super bon, en tout cas. Et je vais sortir mon super dessous de plat que ma mère m'a offert. Ça, je vais pouvoir mettre, hop, la casserole là-dessus à une main. C'est un peu dur. C'est un peu risqué ton truc. Filmer en même temps, c'est un peu risqué. Voilà. Et je vais pouvoir faire cuire, hop, les steaks végés. Voilà. Bon allez, qui veut goûter la bonne tambouille là? Bah moi j'en veux bien. Allez, ramenez vos assiettes. Qu'est-ce que ça sent bon par contre? Ouais. La tambouille. Une bonne petite tambouille. Tambouille du sud avec la froideur de l'Auvergne. Ouais, c'est clair, ça va nous réchauffer au moins. Nickel. Hop là. Bon, bah j'ai envie de dire bon appétit. Bon appétit, bien sûr. Bon, bah ce matin, c'est en plein devoir. Mm. Et maintenant, vous utilisez les téléphones maintenant. Ouais, il faut aller sur le site du collège pour les fiches. Ouais, maintenant, il faut carrément aller sur les sites internet des collèges et tout. On n'avait pas tout ça à notre époque. Hein. Donc voilà. Et puis, bah toi, t'as déjà fini tes devoirs. T'es en train de faire des... C'est quoi, des mots fléchés, c'est ça? Ouais. Petits mots fléchés. Et puis, bon, on va les sortir gros toujou, hein, qui s'impatiente. Sakai, par contre, là, j'ai ressorti le pull. Donc, tu viens avec moi? Hein? Ouais. On va aller le sortir. Et puis, bah, on va bien s'habiller, hein, parce que franchement, il fait froid. D'ailleurs, ce matin, j'ai allumé l'EcoFlow, là, la Delta 2, parce qu'il faisait quand même assez froid. J'ai mis le chauffage, là. Ça tire à peu près 500 watts. Voilà, ça s'est arrêté, parce que comme c'est un chauffage qui s'arrête au bout d'un moment, une fois qu'il est chaud, là, il est juste en dessous. C'est un chauffage, comment ça s'appelle déjà? À bain d'huile. Donc voilà, il coupe par moment. Et depuis ce matin, là, ça fait quand même un petit moment qu'il tourne. Il va utiliser presque 50% de la batterie. Ça doit faire peut-être aller 2 heures, même pas qu'il tourne. Donc ouais, peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc ça use quand même pas mal de courant, mais je le mets un petit peu en route le matin, quoi, pour que ça nous chauffe un petit peu la pièce. Parce qu'au réveil, là, on avait 12 degrés, 12-13 degrés, et là, c'est quand même monté à 19. Voilà. Donc ça chauffe quand même pas trop mal, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, moi, je vais prendre mon tour de cou et le bonnet, parce que franchement, j'ai pas envie d'attraper froid. Ça faisait bien longtemps que je l'avais pas remis. Mais bon, ça tient bien chaud aux oreilles, ça. On a oublié de prendre l'écharpe et le bonnet, du coup, je lui prête le mien. Mon bonnet et mon écharpe. C'est ma deuxième, ça. Des fois je mets pour dormir ce bonnet là, quand il fait vraiment très très froid d'ailleurs. Tiens. Merci beaucoup. Voilà, comme ça on n'aura pas froid. Hop là. Ce matin on a un voisin qui est arrivé, un grand camping-car. Il a réussi à se faufiler parce que le parking n'est pas très grand. Il a quand même réussi à se garer. Et là on part sur le petit chemin comme ça, parce que là-bas il y a un petit, comment ça s'appelle, un petit champ qui est bien sympathique. Bon, pour le moment je suis encore pieds nus. Je sais pas pour combien de temps, parce que ça s'est quand même bien rafraîchi. Et ce matin, nous avons le guerrier là-bas, qui a voulu faire comme moi. Hein, les pieds nus aussi. Hashtag va nu-pied. Mais ça va encore, il fait pas trop froid, en plus il y a le soleil. C'est surtout l'air qui est un peu froid, enfin les courants d'air, c'est pour ça qu'on a mis l'écharpe et le bonnet. Donc là, si on continue, on va jusqu'à la cascade du Trador, que vous pourrez voir d'ailleurs sur la chaîne d'Anna, parce que c'est elle qui a filmé hier, on a fait la petite rando. Et nous on va se mettre là. Viens Falca! Falca! Il est retourné à la cascade. Allez viens! Allez! Bah ouais, regarde, t'as un grand champ rien que pour toi là. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est content ce chien. Il court comme un petit foufou. Alors c'est agréable de marcher dans l'herbe? Oui, on peut dire.
C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus agréable. On a l'impression de marcher sur un tapis. En plus, là, comme il y a le soleil qui tape, du coup, on sent les variations de température quand on marche à l'ombre ou au soleil. Là, c'est très très agréable. Les petits papillons. On est vraiment trop bien. Il y a un grand espace pour gros toutous. Et aujourd'hui, on est dimanche, donc après, je vais vous ramener. Hein, ouais, peut-être aller passer l'après-midi peut-être au village, comme ça si je voulais voir vos copains, tout ça. On verra. Et puis après je vais vous ramener ce soir. Puis on se reverra le week-end, pas le week-end prochain, mais le week-end d'après. Wouhou, parce que me fou celui-là. Taureau, taureau. Regardez-moi le celui-là. Il a trouvé, je sais plus comment ça s'appelle, l'abreuvoir des vaches. On boit dedans. Ouais. Et c'est de l'eau directement qui est captée dans le ruisseau qui est à côté. Là, il y a un tuyau en fait. Il passe sous terre le tuyau et il vient capter l'eau juste ici. Et ils l'ont mis ici. Il le prend même plus haut pour qu'avec la pression, ça puisse aller jusqu'à l'abreuvoir là-bas. Plutôt système assez ingénieux. En tout cas, ce qui est plutôt cool en Auvergne, c'est qu'il y a beaucoup de rivières comme ça. Et l'eau est vraiment très très pure. Donc avec mon filtre pour filtrer l'eau là, j'ai vraiment accès illimité à l'eau quoi quasi. Donc ça c'est vraiment super cool. Avec les régions comme ça, il y a beaucoup de sources. Donc on manque pas d'eau quoi. Donc nous voilà de retour sur le spot. Et puis voilà, hein, on va pas tarder à y aller. Je pense qu'on va peut-être manger ici le midi. Puis après je vais les amener l'après-midi. Histoire qu'ils puissent s'amuser un peu avec leurs copains. Parce que le week-end c'est vrai qu'ils aiment bien retrouver leurs copains. Voilà, voilà. Et bonjour. Et salut. Et vous pouvez m'expliquer cette tenue? Je suis sortie. On dirait le flamant rose d'il y a un certain temps. Ah non, c'était quoi? C'était... Ça va, t'as bien dormi? Bon. T'as eu chaud? Tu veux pas. En plus, tu me dis que toi, cette nuit, t'as eu 13 là? Ouais, ce matin j'avais 12-13. Moi, j'avais 3. T'avais 3 ce matin? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mais après, ça allait, j'avais pas tant froid que ça, tu vois. Ce qui est bien encore, c'est que toi, t'es au soleil le matin. J'ai vu tout à l'heure, voilà, c'est parti, mais t'avais le pare-brise au soleil. Ouais, donc, le soleil, mais y a pas de nana. C'est remonté à 12, hein, mais c'est pas pour ça que 12, c'est les tropiques, hein, il fait froid quand même. Et oui. Après, ça a été parce que même s'il faisait 3, tu vois, souvent, le corps, ça va, c'est le visage où j'ai froid. Ouais, moi c'était pareil. Comme si t'avais la tête dans un frigo. J'hésitais à remettre mon bonnet, tu sais, que je mets mon bonnet pour dormir. Sinon, c'était quand même. Voilà. Une Nani qui a voulu rentrer, sortir à plusieurs reprises. Il dit, oh tiens, je sortirais bien à 2 h du mat, sauf qu'après il se fait, oh je m'appelle les miches, Miaou, maman ouvre-moi. Et ça finit comme ça, et puis voilà. Je ne dors pas beaucoup. Falcor aussi, il arrêtait pas de bouger cette nuit là. Je sais pas. Il se passe quelque chose. Ici c'est vrai qu'ils sont un peu excités, on disait les animaux. Ah tiens, il y a Nani là. Il est là-bas. C'est son petit tour au bord de la rivière. Donc prochainement, après que j'ai ramené les enfants, on va continuer à voyager dans l'Auvergne. Voilà. Dans l'Auvergne glaciale. Glaciale, parce que tu as envie de grimper. J'ai envie d'aller dans des endroits glaciaux, pourquoi? Glacial? Glacial. Glaciaux, c'est bien doucement en fait. Ça n'existe pas, je crois. Ça n'existe absolument pas. Ouais, j'ai envie d'aller, tu sais, lac de Guéry, col. Déjà, t'entends col, tu sais que t'es pas en bas, col de Guéry, lac de Chambon, ouais. Le puits de Sancy. Puits de Sancy. Et puis c'est magnifique d'ailleurs. Ouais. On verra. On verra un petit peu plein d'autres choses à voir. Mais en même temps, il y a tellement de belles choses à voir en Auvergne. En Auvergne, ouais, c'est très beau. Hein. Donc voilà. Voilà pour les un joli petit programme. Oui. Alors regardez, je filme un petit peu de loin. Il y a Marie-Thérèse qui est venue nous faire un petit coucou. Elle veut pas que je la filme, alors je la filme de loin. Elle n'est pas venue en fourgon cette fois-ci, elle est venue avec sa petite voiture, la 206. Et puis du coup, je suis en train de le préparer un petit thé là pour tous les trois. Parce que c'est vrai qu'il fait quand même froid. On est en train de discuter tranquillou. Hop. Et ça, c'est trop sympathique. J'adore les rencontres comme ça. Je sais plus si vous vous souvenez, mais je l'avais rencontrée dans le village de mes enfants. Elle était venue me faire un petit coucou. On avait bu le thé aussi, pareil. Elle m'avait offert des petits gâteaux. Ça, c'était super sympa. Donc voilà. On va passer un petit moment à discuter parce qu'elle voulait vraiment rencontrer Anna.
La dernière fois, elle n'était pas avec moi, Anna, donc elle n'avait pas pu la rencontrer. Et comme elle est du coin, elle est de l'Auvergne, donc voilà, c'est l'occasion. Elle nous a fait un peu la surprise que Anna lui a dit que ce serait bien qu'on se rencontre. Et au final, elle est venue nous faire la surprise ce matin. Donc là, du coup, les enfants eux, sont en train de faire des petits dessins. Ils sont allés gratter quelques feuilles à Anna. Puis ça, c'est des feuilles que tu avais aussi. Et vous êtes allé dire bonjour à Marie-Thérèse. Alors, elle est gentille? Très sympa. Ouais. J'avais fait visiter avec Brice, je lui ai montré que j'avais mis des coccinelles partout. Oui. Dans ton fourgon? Ouais. Je me rappelle. Donc, le retour des pieds de Marie-Thérèse. Qui a fait des nouvelles chaussures depuis la dernière fois. Oui, effectivement, c'est pas la même saison. C'est des chaussures Michelin en plus. Je savais pas que Michelin faisait des chaussures. Oui, j'ai découvert ça, je les ai achetées à Intersport. Ah, petite pub pour Michelin. Alors. Partenariat Michelin si vous nous entendez. Est-ce que tu es heureuse alors? Tu as enfin rencontré Annabelle la coccinelle? Très heureuse. Parce que la dernière fois, tu m'avais dit que tu étais un petit peu déçu du coup, que j'étais tout seul. Mais j'aurais pu te rejoindre à Château-Rocher finalement, parce que... Ouais, j'étais pas sûre. Mais je partais pas dans très une autre région que je ne me souviens pas d'ailleurs, parce que j'en ai fait les régions. Ouais. Je partais dans un trajectoire bien défini. Donc voilà, on est en train de boire le petit thé tranquillou ensemble. Tranquille. Ouais, Tranquillou. Toujours Ouais. sympa. Toujours. Il y a Falcor qui s'est fait un copain là-bas. Il joue comme des petits foufous. Alors Falcor c'est un fou lui. L'autre il lui grogne dessus, il doit être un petit peu plus vieux. Arrête de faire le fou. Il s'amuse. Bon bah voilà, Marie-Thérèse s'en va. Et franchement on a passé un bon petit moment. Et on espère peut-être un jour la revoir. Là, je suis en train de sortir mon gros toutou maintenant, ça y est, j'ai ramené mes enfants. Et regardez, là le soleil est en train de se coucher. Et on peut apercevoir le Sancy. Voilà, qui est juste là. Je sais pas si vous allez bien le voir, parce que j'ai pas un super zoom sur ce téléphone là. Et regardez, on le voit bien quand même. Dire qu'on va monter tout ça et on va le faire demain. Voilà, demain on va partir monter ce Sancy. On va voir si on arrive à aller jusqu'au sommet. J'ai trop hâte de revoir cet endroit parce que j'étais allé en vacances, c'était avant que je sois nomade. On était là en vacances avec mon ex. Donc voilà, on va y retourner. Mon toutou a disparu. On va y retourner et on va essayer de monter tout en haut. À l'époque, moi j'étais monté en téléphérique. Mais là on va essayer de le faire à pied. Donc on verra bien. Voilà, j'ai vu qu'il y a une petite fête là ce soir, j'entends de la musique là-bas. Du coup Anna elle est restée sur le spot de la cascade. Voilà, moi je vais dormir ici parce que demain j'ai des papiers à faire pour le CCAS. Je vais voir pour un CCAS finalement. Parce que le courrier du voyageur, ça prend pas tous les papiers. Donc voilà. J'ai remis mon petit bonnet et mon écharpe parce qu'il fait quand même froid le soir. Et ouais, du coup le CCAS ça prend pas, enfin le courrier du voyageur plutôt, ça ne prend pas les documents au niveau des impôts. Tout ce qui est impôt, en fait, ils considèrent que c'est pas une adresse fiscale, donc ça va pas. Donc je vais être obligé de faire un CCAS pour avoir une adresse fiscale, on va dire. Donc voilà. Donc je vais monter le dossier, tout ça, et je vais voir si ça passe. Je pense que oui, parce qu'il faut un rattachement à la commune, et comme mes enfants font partie de la commune, et ça fait un rattachement. Donc voilà. La suite demain.